Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui on va parler de Iqbal, de la pensée iqbalienne et comment en 2024 on peut être influencé par la pensée iqbalienne. Je pense que c'est très important de enseigner à nos enfants qui est Iqbal, son importance, pourquoi euh, il a proposé ce rêve et comment il a influencé des millions de musulmans à faire ce pas et émigrer en fait vers le Pakistan qu'on connaît aujourd'hui. C'était pas évident et comment moi personnellement je l'ai rencontré et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Alors, lorsque j'ai fait la rencontre de Iqbal en 2009, c'était via une émission qui s'appelait Welcome Pakistan. C'était sur une chaîne pakistanaise. J'ai découvert c'était qui cet homme que j'avais juste entendu de nom lorsque mes parents en parlaient. Et j'ai découvert en fait que derrière la raison de la création du Pakistan, ben, c'était lui qui avait proposé ce rêve. En 1930, lorsque il a fait un discours à Allahabad, une ville en Inde aujourd'hui, c'était vraiment un discours très émotionnel. La situation des musulmans a été vraiment critique et ils étaient au plus bas de l'échelle. Donc lorsqu'il a fait ce discours, il a permis de faire rêver des millions de musulmans qui étaient désespérés, qui voyaient vraiment sombre l'avenir. Et 17 ans plus tard, la création du Pakistan qui nous a permis de souffler un peu, même si jusqu'à aujourd'hui on n'est pas on est en train de souffrir et on passe par des difficultés qui rendent nos vies un peu difficiles. Donc Iqbal, c'était un poète, c'était un philosophe, c'était un visionnaire et c'était un économiste. Il avait énormément de casquettes, il a écrit sur énormément de choses. Malheureusement, on l'a limité dans la case poète, ce qui est faux, car Iqbal, par exemple, il a donné sa vision de la démocratie et pourquoi on devrait rester loin de la démocratie. Selon lui, la démocratie, c'est un système dans lequel on compte les gens et on les pèse pas. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est par exemple quelqu'un se présente, mais on va pas regarder sa relation avec sa famille, on va pas regarder sa personnalité, son caractère, ses traits de caractère. On va pas regarder si c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Est-ce qu'il ment? Il y a plein de choses qu'on va pas regarder. On va juste regarder euh, la tête qu'il a, le nombre de votes qu'il peut recueillir et comment il peut organiser des grands rassemblements et faire de grands discours. Malheureusement, euh, je pense que aujourd'hui dans la situation au Pakistan, bah c'est ça. On a énormément de gens qui sont capables de parler, qui sont capables de réunir énormément de monde, mais c'est pas comme ça qu'on choisit un leader. C'est pas comme ça que les choses vont changer. Donc Iqbal nous avait averti bien avant, ça fait presque 100 ans, il nous avait averti de ce fléau en fait. Il a appelé ça un fléau. Euh, et après, vu il voyait ça venir, il avait dit bon, si vous voulez vraiment partir sur la démocratie, bah allez-y, mais faut que ce soit une démocratie spirituelle, où la spiritualité en fait est vraiment une place importante. Parce que selon lui, il y avait une autre chose aussi par rapport à la démocratie, vu qu'il y a des points importants. Lorsqu'on retire la religion en fait de la société, le côté spirituel en fait de la société, bah ça laisse place à des catastrophes en fait, à beaucoup de immoralité.
à plein de choses. Ça ouvre la porte à d'énormément de choses. Et malheureusement, il nous avait prévenu bien avant, mais on l'a pas écouté. Et j'espère que dans les années à venir, quelqu'un prendra les choses en main. Mais on a absolument besoin de revoir le système et de repartir sur de nouvelles bases. Si quelque chose ne fonctionne pas, faut changer, faut arriver à quelque chose de nouveau, faut proposer de nouvelles idées. Je pense qu'on peut pas rester bloqué dans un système qui date de centaines et milliers d'années. La démocratie, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et voilà, maintenant on est en 2024, faut arriver avec quelque chose de nouveau. Donc Iqbal, il a écrit sur énormément de choses et voilà, en 1930, il nous a proposé un rêve, voilà, et ça a inspiré énormément de personnes et ça a créé le mouvement qui a fini par la création du Pakistan. Pas évident, pas facile. Des millions de personnes ont péri pendant la migration. C'était vraiment difficile. Je prends l'exemple de ma famille. Ils ont émigré d'Inde au Pakistan. Et ma grand-mère maternelle me racontait que ils avaient aucune, euh, ils n'avaient pas pensé à venir au Pakistan. Et le 14 août, ils ont appris que le Pakistan a été créé à la radio. Et elle a dit, bah c'est bien, c'est bon, le Pakistan est créé. Nous, on reste en Inde. On a nos maisons, on a nos affaires ici, on a nos voisins ici, on s'entend bien avec tout le monde. Donc on va pas partir au Pakistan. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le soir du 14, la veille du 14, 15, 16, il y a énormément d'émeutes qui se sont provoquées. Donc des émeutes entre musulmans et hindous, extrémistes, qui sont aujourd'hui au pouvoir malheureusement. Euh, et ils ont commencé à commettre des génocides. Et ma grand-mère me raconte que ils ont pris vraiment ce qu'ils pouvaient en fait dans la main. Ils sont montés dans les wagons et ils sont arrivés au Pakistan avec rien du tout. Et bon, la chance qu'ils ont eue, c'est que ils avaient quelques oncles qui étaient déjà arrivés au Pakistan. Mais c'était compliqué parce qu'ils avaient pas d'endroit à vivre. Ils sont allés dans une maison qui avait été désertée par des hindous. Donc ça s'est passé des deux côtés. Donc les hindous sont allés en Inde et les musulmans sont arrivés au Pakistan. Donc c'était très difficile pour les deux. L'histoire, les chiffres nous racontent, nous partagent que ceux qui ont le plus souffert, c'était les musulmans. Il y avait énormément de wagons qui arrivaient avec que des morts en fait, que des cadavres, un cadavre à Lahore. Et lorsque vous allez à la gare de Lahore, si vous rencontrez les personnes qui sont là, qui font le nettoyage et tout, bah en fait c'est souvent des personnes de génération en génération. Et si vous leur racontez, si vous leur demandez l'histoire, comment ça s'est passé, bah ils sont capables de vous raconter cela. Et c'est très émotionnel tout ça. Donc c'était pas facile, mais Iqbal nous a vraiment permis de réaliser l'impossible. Et aujourd'hui, je pense que les enfants, notre génération, notre future génération, au lieu de leur montrer Superman, Batman, ce genre de choses, ou les personnalités de l'Occident, il faut aussi leur partager un peu ce que nos pères fondateurs étaient. Donc on a Iqbal, on a Monsieur Jinnah, on a Sir Syed Ahmed Khan, celui aussi qui avait participé dans ce mouvement. On a énormément de personnes. Donc c'est très important, mais je pense que la pensée iqbalienne, faut la partager avec la nouvelle génération. Je pense qu'elle a besoin de courage, elle a besoin de comprendre que rien n'est impossible. Aujourd'hui, si on est en difficulté, aujourd'hui, si les musulmans sont en difficulté, c'est pas un problème. On l'était bien avant, mais si on a réussi à créer le Pakistan, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce que à l'époque, on était vraiment en bas de l'échelle. On n'avait rien du tout.
mais on a réussi à réaliser ce rêve. Donc, je pense que c'est important de travailler sur vous-même, arrêter de regarder ce qui se passe autour de vous. C'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment vous. Donc, travaillez sur vous. Ne négligez pas le respect de soi-même. Iqbal, il a parlé énormément de tout ça. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment affecté. Le fait de travailler sur soi-même. Le fait de comprendre les capacités et la force que vous avez en vous-même. Il y a rien qui peut vous arrêter et il y a rien qui est impossible. Vous êtes capable de tout. Vous pouvez réaliser des choses incroyables dans ce monde et il n'y a aucune limite. En restant dans les limites de la spiritualité et dans ce que nos ancêtres nous ont enseigné, il n'y a rien qui est impossible. Donc aujourd'hui, on peut regagner la gloire qu'on avait sans problème. Mais ça commence par le travail de soi-même. Donc retravaillons qui nous sommes, essayons de comprendre nos valeurs, qu'on puisse revoir nos niveaux de vie, nos façons, nos modes de vie. On est perdu dans tout ce qui est matérialisme et tout ça. Il y a besoin de revoir tout cela. Donc, j'espère que j'ai pu partager quelque chose d'intéressant avec vous. On se retrouve dans un nouvel épisode. À bientôt.